Bonjour, soyez les bienvenus pour votre tirage. Je ne sais pas encore quel signe, vous le savez, hein, puisque je tirerai le signe à la toute fin pour rester dans une neutralité totale. On y va pour ce tirage. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous à un niveau général au mois de novembre. Je vais changer un peu le tirage, je crois. Ouais, je vais changer un peu le tirage. On va aller voir début de mois, milieu de mois, fin de mois, et comment ça se manifeste à l'intérieur de vous et comment ça se manifeste concrètement dans votre vie. Allez, attendez, j'aimerais avoir une ou deux cartes qui tombent d'abord pour avoir une petite idée là de que les cartes sont prêtes. Est-ce qu'elles sont prêtes les cartes? On est sur le mois de novembre, on change un peu de façon de tirer les cartes là. J'ai envie d'une proposition différente. J'ai un autre tarot quelque part que j'aurais bien aimé utiliser pour vous. Je ne sais pas où il est. Oui, j'ai dû les laisser ailleurs. Allez, est-ce que ce tarot est prêt pour ce tirage? Oui, ça y est. Alors, on risque de nous parler d'un lien avec le 6 de coupe, d'un joli lien, d'une jolie relation ici qui retrouve une forme d'équilibre. On arrive à faire en sorte de peut-être tout gérer. Gérer autant l'aspect relationnel que... Alors, ça peut être au niveau professionnel, etc. Pour l'instant, on est plutôt sur un tirage général. Mais voilà, on a cette idée d'être capable de gérer des choses qui pourtant à l'origine peut-être nous semblaient difficiles à gérer. Je pense que ça, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes à l'heure actuelle. Finalement, les choses, on peut peut-être les gérer. Alors, on va se faire une coupe. L'as de coupe. Et oui, pour un renouveau sentimental. Donc une nouvelle rencontre ou bien vraiment un renouveau, quelque chose qui est tout nouveau, qui arrive au sein même d'une relation qui existait déjà, c'est fort possible. Et ici, on a la tempérance, quelque chose qui s'apaise. Hein. Du coup, ça s'apaise bien. Ça s'apaise bien à l'intérieur de vous ou cette relation s'apaise bien. Alors peut-être qu'on va partir directement sur du sentimental. Allez, vous, votre passé, non, ça va être le début novembre, milieu novembre et fin novembre. À l'intérieur de vous, comment ça se passe? Ici, milieu novembre. On va aller sur début novembre et fin novembre. Et comment ça se manifeste dans votre vie? Eh bien, ici, hop, milieu novembre, début novembre et fin novembre. Ok. As de denier. Il y a des concrétisations, des opportunités qui vont se présenter à vous ce mois-ci. On va aller voir. Comment vous rentrez dans ce mois? Reine de bâton, vous êtes très sûr de vous, vous êtes stable, vous vous sentez bien, vous vous sentez avec tout votre pouvoir, probablement aussi assez séduisant, assez attirante, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Quelque chose comme ça où vous avez la totalité de vos capacités relationnelles, affectives. C'est assez sympa. Je pense que vous sentez que vous êtes apprécié. Hop, je tourne un petit peu comme ça. Est-ce que le cadrage est mieux? Oui. Vous êtes apprécié par les gens, vous êtes attirant. Les gens ont envie d'être avec vous, les gens vous tournent autour. À l'intérieur de vous, comment vous êtes? Les choses vont vite. Vous êtes en train de gérer des choses, il y a peut-être beaucoup de communication importante en ce moment. On ira compléter. Et au niveau des manifestations, comment ça se manifeste au niveau de l'extérieur? Vous êtes fatigué. C'est trop, peut-être que vous gérez beaucoup de choses en ce moment, donc pareil on ira compléter, il y a peut-être trop de choses à gérer, vous êtes un peu lasse, fatigué et en même temps vous sentez que c'est une fin de cycle et que donc il faut aller au bout. Ok, courant novembre, c'est bien, il y a la manifestation concrète là avec le 9 de denier là, vous sentez que vous avez atteint, vous avez les récompenses en fait de ce que vous avez fait, de ce que vous avez entrepris. Vous sentez que vous êtes sur la bonne route pour vraiment continuer à atteindre vos objectifs. Donc j'aurais tendance à dire qu'on parle ici de quelque chose d'assez professionnel. À l'intérieur de vous, c'est comment? À l'intérieur de vous, il y a encore cette fatigue, la tour. Vous avez des peurs, vous vous sentez un peu instable, vous ne savez pas trop où ça va. Étonnamment, je dirais...
priori, ça se passe bien. Mais à l'intérieur, il y a une espèce de fracture qui est peut-être émotionnelle ou je vous dis une forme de fatigue physique. Vous voyez, ça aurait pu être le 10 de bâton, pour moi, ça aurait été kiff-kiff, quoi. Et comment ça se manifeste concrètement? Eh bien oui, forcément, vous avez des peurs. Des peurs ressortent, des sentiments de pas tout savoir, de pas tout comprendre, de peut-être pas arriver à gérer la totalité de ce qui se passe. Mais c'est assez normal. Et pourtant, vraiment, vous pouvez voir déjà les premiers fruits de choses que vous avez entreprises hein, et dont vous vous êtes chargé auparavant. Mais ça n'empêche pas que vous ayez des espèces d'angoisse, et de fatigue, de lassitude, de peur qui remontent. Fin du mois. Comment vous êtes à la fin du mois? Le 2 de bâton. C'est bien, vous vous projetez, mais de façon très raisonnable. Il y a quelque chose où il y a un équilibre dans vos désirs. Vous essayez vraiment d'équilibrer les choses et de vous projeter d'un endroit assez stable et simple. Je dis simple et moins flamboyant finalement qu'avec l'as par exemple de bâton qui parle d'un désir fort, d'une impulsion. Là, on parle justement d'une stabilisation de votre désir. Du coup, vous pouvez vous projeter, vous pouvez essayer d'aller voir ce que vous souhaitez obtenir à l'avenir. Donc, c'est intéressant. À l'intérieur de vous, comment ça se passe? Valet d'épée. Vous avez de nouvelles idées pour parvenir à ce que vous souhaitez. Donc là, ça va être super ça. C'est une très bonne... c'est une très bonne carte Vous êtes prêt en fait à accueillir ce qui vient, ce qui tombe du ciel. S'il y a des nuages, ça ne vous fait pas peur. Vous savez que vous allez en apprendre quelque chose. Et vous êtes prêt à tenter de nouvelles choses. C'est bien. Et comment ça se manifeste concrètement? Eh bien, vous avez beaucoup d'opportunités et de choix. Vous avez des choix à faire. Et notamment des choix par rapport à vos valeurs. C'est-à-dire que ce que vous allez entreprendre, il va falloir le faire depuis certaines valeurs. À vous de choisir lesquelles. Ici, on voit, ça peut être depuis la passion, ça peut être depuis l'amour, ça peut être depuis la séduction, l'intelligence, depuis votre foyer, votre besoin de construire, d'établir quelque chose. Ça peut être depuis votre désir d'une victoire. Ça peut être depuis votre passé, quelque chose à résoudre de quelque chose de passé et ça vous donne une espèce de motivation, vous voyez, pour avancer. Ou ça peut être dans le but d'obtenir une richesse financière. Ça peut être, vous voyez, le point de départ de votre motivation est assez varié et je pense que vous en avez plusieurs et qu'il va falloir choisir parce que si vous essayez de satisfaire plusieurs désirs en même temps, vous risquez de ne pas y arriver. Ça risque de faire juste trop en fait. Trop de choses en même temps, je dirais, si vous en avez plein, si vous avez plein d'options, si vous avez plein d'envies, si vous avez plein de choses à réaliser, ok, mais l'une après l'autre. Mettez un ordre de priorité dans tout ça. On va aller compléter avec ce tarot. Allez, on va compléter avec ce tarot-là, ce tirage général. J'aimerais avoir une idée supplémentaire de soit des événements ou de l'état intérieur ou extérieur de ce qui se passe pour ceux qui regardent cette vidéo-là. Allez, on y va. On va compléter. Hop. On va commencer par le début du mois. Le début du mois, milieu du mois et fin du mois. Ok. À l'intérieur de vous, début du mois, milieu du mois, fin du mois. Ok. Et comment ça se manifeste à l'extérieur? Début du mois, milieu du mois, fin du mois. D'accord. Ok, en dos de deck, on retrouve de nouveau le 6 là, de coupe de tout à l'heure. Il y a quand même un lien qui vous tient, il y a quelque chose qui vous tient. Et j'ai l'impression aussi que vos projets, vous y êtes connectés d'une façon assez pure. Il y a votre âme d'enfant qui est encore là dans vos projets et vos envies. Donc ça, c'est très joli. Alors, comment commence le mois? On a le 4 d'épée. Bon, vous vous sentez sûr de vous. Du coup, vous essayez de vous reposer un peu. Un repos possiblement mérité. Ça, c'est un peu votre énergie, vous voyez. À l'intérieur de vous, ça va très très vite et on retrouve ce 7 de coupe. Donc ça va très vite, vous avez beaucoup de choix à faire, vous êtes en train d'essayer de décider ça, vous communiquez peut-être sur le sujet, plein de choses s'accélèrent, vous avez des choix à faire, vous sentez bien, vous en parlez, oui, avec certaines personnes, mais peut-être que la communication, elle est très intérieure à vous. C'est-à-dire que
Faites attention, il y a peut-être vous tournez peut-être un peu en rond là sur ce que vous avez à faire parce que vous êtes peut-être à un moment où vous savez plus trop, c'est pas encore très clair. Essayez plutôt d'être sûr de vous avec cette reine de bâton qui est campée sur ses intentions en fait et ses désirs et qui se repose, qui accepte le moment de ok, j'ai besoin de me reposer pour y voir plus clair, vous voyez? Comment ça se manifeste? On a vu qu'il y avait une fin de cycle, beaucoup de fatigue avec le soleil. Oui, il va y avoir une éclaircie. Il va y avoir une éclaircie, mais vraiment, vous êtes en fin de cycle. Donc, à mon avis, vous oscillez. Regardez, les deux personnes sont de dos. Regardez, les deux sont de dos. Vous oscillez entre un trop plein, c'est trop lourd, ça a été trop dur. Peut-être même que vous avez eu des sentiments de trahison, etc. Et une joie retrouvée, une libération de ça, en fait. Hein. Vous oscillez entre les deux. Il y a une forme de libération. On arrive au milieu de mois. Votre milieu de mois, votre énergie, c'est quand même l'abondance et en même temps le 5 de coupe. Une espèce de tristesse, peut-être émotionnelle, quelque chose il y a une forme de tristesse, pourtant vous avez l'abondance. L'abondance, elle est financière. Non, tu couines pas. Hein. C'est mon chien, là, il va se mettre à couiner, je connais le spécimen. Tu couines pas, hein, Toupie? Non. Non, Bibo, allez, va te coucher. Allez. Qu'il entend les autres chiens aboyer, du coup. Ok, je continue. Donc, ce qui est bizarre, c'est que vous avez comme un manque affectif. Vous regrettez peut-être quelqu'un, une perte, une relation. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est personnel? Je ne saurais pas dire. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'à côté de ça, vous avez pourtant une abondance financière. Les choses roulent. Financière ou matérielle, il y a quelque chose qui se passe bien. À l'intérieur de vous, on a vu que on avait cette tour et la mort. Ok, il y a quand même quelque chose à l'intérieur de vous, c'est dur. Là, alors soit c'est vraiment physique, vous êtes fatigué, las. Là, vous avez besoin de repos, ce repos que vous vous octroyez un petit peu en début de mois. Soit vous êtes effondré un peu émotionnellement et vous êtes obligé de dépasser ça et c'est l'occasion pour vous d'une grande transformation intérieure. Là, il y a quelque chose à l'intérieur qui est vraiment bousculé en milieu de mois. Mais comment ça se manifeste à l'extérieur? On a vu qu'on avait la lune et l'étoile. Ok, 2 arcanes majeures aussi. Hein. Là, le milieu de mois, il est costaud. Hein. Vous avez plusieurs arcanes majeures. C'est assez costaud. Oui, vous faites face à vos peurs, en fait. J'ai l'impression que vous faites face à vos peurs et du coup, il y a l'espoir qui revient. C'est-à-dire qu'à un moment, peut-être qu'en milieu de mois, vous allez avoir peur de perdre quelque chose qui n'était pas tout à fait stable, vous n'aviez peut-être pas assuré tout à fait les arrières de quelque chose, je ne sais pas, mais quelque chose n'est pas stable, quelque chose se casse la figure. Pour autant, ce qui est marrant, c'est que vous le vivez comme une perte affective, mais pas comme une perte matérielle, et ça vous met face à vos peurs, et en même temps, ça vous remet face à vos espoirs. C'est-à-dire que quand vous allez, parce que la lune ici, placée dans ce qui est extérieur et non pas intérieur à vous, il y a aussi l'idée de on s'y confronte. C'est à l'extérieur, on y va, on regarde les choses, quoi. C'est exposé, peut-être même que vous en parlez à quelqu'un. Et une fois que vous faites face à ces peurs, je pense que du coup, il y a une espèce de réouverture. Peut-être que vous parlez à quelqu'un hein, de ces peurs, peut-être que ça concerne quelqu'un, vu qu'on a vu qu'il y avait quelque chose ici d'affectif ou d'émotionnel. Et en fait, l'espoir revient. Il y a une belle transformation à l'intérieur de vous, par conséquent. Mais après une sorte d'effondrement quand même. Hein. Fin de mois, dans quelle énergie êtes-vous? On a vu que vous vous projetez et vous vous projetez en collaboration avec des gens. Là, il y a de la collaboration dans l'air. Ce n'est pas quelque chose que vous faites tout seul. Cette projection, elle inclut au moins 2 autres personnes, voire 3. Et c'est vraiment oui, vous vous projetez. Ça, c'est très intéressant, c'est une belle énergie. Vous êtes sur l'avenir. Là, ce cap-là de milieu de mois, il est passé, vous êtes sur l'avenir. Comment ça se manifeste à l'intérieur de vous? Eh bien, ce valet d'épée qui est capable de faire face aux nuages et d'accueillir même les petites gouttes qui tombent. Vous voyez, il a la main ici, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais il a la main ici qui accueille en fait les gouttes qui tombent des nuages. Il y a des petites gouttes qui tombent. Il est tout à fait prêt à avoir de nouvelles idées et il est prêt à trancher ici les fausses croyances
et à libérer un nouveau regard sur les choses de cette partie féminine de vous, que vous soyez un homme ou une femme, cette partie féminine de vous qui a besoin de nouveau de s'accrocher à cette étoile et de penser et de croire que tout est possible, mais qui là a des croyances un peu limitantes. Donc à l'intérieur de vous, il y a une espèce de petit combat, mais petit, on est dans quelque chose d'assez doux, entre cette partie jeune de vous qui croit en ses idées, qui croit que les choses sont possibles et qui du coup balaye en fait les croyances limitantes et le fait de ne pas arriver à voir plus loin. Là, vous ouvrez, en fait, vous retirez le bandeau, hein, mais vous retirez le bandeau à vous-même, vous voyez, à l'intérieur de vous, pour y voir plus clair et pour croire de nouveau que plein de choses sont possibles. Et ensuite, justement, pour prendre l'arme qui va vous aider à avancer. Et là aussi, on a une question de valeur. Vous voyez, chacune de ces épées, je ne sais pas si vous voyez bien là aussi, chacune de ces épées, est-ce que vous voyez correctement? Je crois que c'est pas mal. Chacune de ces épées a un petit symbole différent en haut. Et ici, on a une étoile, on a la lune, on a ici une espèce de cœur, on a une tête de mort, carrément, on a un diamant, vous voyez. C'est de nouveau un peu comme cette idée du 7 dont on parlait tout à l'heure, du 7 de coupe et du 7 de coupe ici. Quelle valeur vous allez valoriser, en fait, sur quelle valeur vous allez vous appuyer ici pour vous lancer dans vos projets et pour collaborer. Quelles sont les valeurs qui vont être porteuses et avec cet espoir et ce désir que vous avez là, qui est très fort par rapport à votre projet. On va aller voir ici comment ça se manifeste. Tiens, ça se manifeste avec un 4 de coupe. Vous avez ce 7 de coupe, on a vu. Vous avez besoin de clarifier comment vous allez faire, de clarifier vos choix et peut-être aussi d'être assez clair là-dessus avec votre environnement, c'est-à-dire de dire aux gens aussi peut-être ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce sur quoi vous allez vous appuyer. Et pour ce faire, vous n'allez pas forcément choisir ce qui vous plaît le plus, mais vous allez tourner le dos à ce qui ne vous plaît pas. Le 4 de coupe, souvent, est représenté comme une personne qui semble s'ennuyer contre un arbre. Il y a 3 coupes déjà couchées à ses pieds et une main semble sortir comme ça d'un nuage. Proposer une 4e coupe, elle qui est pleine, florissante et voilà, et prometteuse. Et la personne semble même pas avoir envie de cette coupe-là, en fait. Donc ici, il y a peut-être cette idée de aussi, pour arriver à savoir quelle est la coupe qui sera la plus porteuse, vous allez essayer de voir celle qui vous ennuie le plus. Et non pas celle qui est la plus porteuse, parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui seraient porteuses si vous vous laissez aller dans ce sens-là, parce que vous avez un imaginaire vraisemblablement assez débordant concernant vos projets et vos envies. Donc vous allez plutôt aller voir, ok, qu'est-ce qui vous correspond plus, qu'est-ce qui vient finalement pas réveiller votre moteur interne pour vous mettre en branle pour aller pour créer de nouvelles choses. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je ne sais pas si je suis toujours très claire, hein, peut-être pas. Ok, c'est très intéressant, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Est-ce que ici, on a une espèce de blocage, d'ombre, de blessure qui est travaillée ce mois-ci. Nous avons le regret. Ok, donc c'est ça qu'on voit ici avec le 5 de coupe. Vous voyez, ce 5 de coupe, il y a un regret là par rapport à quelque chose d'émotionnel. Ok, il y a un regret. Et il y a une surcharge et une fatigue émotionnelle. Peut-être aussi que là... vous faites tellement de choses, j'ai l'impression, il y a peut-être une surcharge là. Hein. Ok, comment vous pouvez alléger ce regret et cette surcharge? Oups, il y en a beaucoup trop. Ah, qu'est-ce qu'on vous conseille? Ce serait quoi votre moyen là pour alléger ce regret? Il y en a beaucoup trop. Bon, gratitude, communication et courage. Je les garde. La gratitude pour ce qui existe quand même et ce que vous avez déjà. Parce qu'on voit qu'il y a quand même des belles choses qui arrivent et qu'ici, il y a une opulence, il y a vraiment... Vous pouvez avoir la gratitude pour ça. La communication, on l'a vu ici, que c'était peut-être important de communiquer avec vous-même, de communiquer avec quelqu'un de l'extérieur, peut-être de consulter quelqu'un, peut-être de parler avec des amis. Bref, il y a ici la nécessité de se libérer émotionnellement, je pense. Et puis peut-être de communiquer avec la personne qui vous manque ou avec cette part de vous qui est dans le regret.
Et enfin, avoir le courage de continuer parce que je pense que vous êtes vraiment sur la bonne route. Il y a une route qui est intéressante qui se dessine là, donc avoir le courage de continuer, de ne pas lâcher. Peut-être avoir aussi ce courage de communiquer sur les choses. Et en dos de deck, on a les plaisirs simples. Faites-vous un peu de bien là. Faites-vous des petits thés chauds devant la cheminée. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vous faire du bien. Est-ce qu'on a un message de l'univers là concernant ça? Est-ce qu'on a un message important de l'univers pour clarifier ce regret, cette surcharge, cette fatigue émotionnelle? L'éveil, ouais, vous êtes dans une période d'éveil. Donc évidemment, vous faites face à des tourments aussi. Pour pouvoir vous éveiller mieux, vous faites face à des tourments. C'est assez logique. Et on vous parle de guérison, mais vous êtes en train de guérir. Ces regrets sont en train de guérir aussi. Cette fatigue, cette surcharge émotionnelle, tout ça est en train de guérir. Ça va guérir pendant le mois. N'ayez pas peur, c'est en cours de guérison. Ok, est-ce qu'on a une leçon à apprendre ce mois-ci? Est-ce qu'il y a une leçon pour les gens qui regardent? Enfin, il y en a forcément une, mais quelle est la leçon à tirer de tout ça ce mois-ci, là, ce parcours? L'expression. Vous exprimez votre vraie nature. Donc là, on est sur le pendu qui se libère. Le pendu qui exprime ce qu'il a compris et ce qu'il a vu. On vous dit, tu fais peau neuve, te voilà paré de nouvelles idées, de nouvelles envies, hein, c'est ce qu'on voit à la fin du mois, d'une nouvelle vision, plus proche de ta vraie nature. Est venu le temps de l'expression pure et authentique, hein, donc je vous ai dit, peut-être que vous avez besoin d'exprimer aux gens aussi ce que vous souhaitez faire, sous quel biais, etc. Alors, sois toi, sans masque ni phare, juste toi, dont les couleurs uniques inspirent et rendent grâce à la vie. Tu exprimes ta vraie nature. Magnifique. Super. Ouais, et de l'autre côté, on a la métamorphose qui est aussi le pendu. Ouais, vous vous sentez peut-être un peu bloqué. On vous dit, peut-on éviter sa nature? Ben non, vous ne pouvez pas exprimer votre nature. Vous ne pouvez pas réprimer votre nature, pardon. Donc, elle a besoin de s'exprimer. Ce mois-ci, c'est une bonne occasion pour vous rapprocher de qui vous êtes vraiment, j'ai l'impression aussi. Et d'assumer, en fait. D'assumer ce que vous voulez. Assumez ce que vous voulez là. Vous voulez des choses, vous avez des projets, des envies d'expansion, j'ai l'impression. Un cycle se termine, donc bon, forcément, c'est pas très agréable. C'est jamais agréable, c'est jamais confortable quand un cycle se termine. Donc, il faut faire avec. Et on va aller voir du coup, justement, le relationnel amoureux. Allez, là, on va aller voir le relationnel amoureux. Pareil, je vais faire du 9 cartes. Allez, ici, début de mois, fin de mois, pardon. Ok. Ensuite, ici, ok, on en a 2. Oula, on en a 3, ça fait trop. Désolée, mais ça fait trop. Alors, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. L'intérieur de vous, il se passe quoi au début du mois, milieu du mois, fin de mois. Ok, et à l'extérieur, comment ça se manifeste au début du mois, au milieu du mois et à la fin du mois. En dos de deck, on retrouve le jugement. On le trouve souvent, le jugement en ce moment. C'est souvent le dos de deck. On sort de jugement sur soi-même, là. Il y a des choses... il y a des choses qui ont besoin comme ça d'avancer, là. Au niveau du jugement qu'on pose, qu'on porte sur soi-même, là. Est-ce que je vais dire... Ouais, je vais compléter directement avec l'oracle des miroirs. Allez, on va nous parler de relationnel, amoureux idéalement, et on nous parle de compromis. Vous voyez, il y a peut-être une situation qui vous rend triste, mais finalement quelque chose va se régler. Hein. Et hop, on nous parle de temps. Il faut du temps pour ça. Il faut laisser un peu de temps. Il y a de la chance et une réussite avec l'examen. Ok. Allez, venez les cartes là. Ça saute, ça saute, ça saute. Allez, c'est parti. Allez, let's go.
vous parle de projection. Vous voyez ce jugement qu'on a vu tout à l'heure, c'est vos projections sur vous-même. En fait, vous vous jugez, vous êtes très dur avec vous-même. Vous avez... ouais, vous empêchez un peu votre tranquillité d'esprit de s'épanouir quand vous êtes dans cet état-là. Alors, quelle est votre énergie en début de mois? Message à venir aujourd'hui, je l'ai eu pour le signe des Capricornes aussi. Et l'amitié. Ok, en début de mois, vous êtes bien entouré, vous avez vos proches qui sont là, vous avez vos proches qui vous contactent, ça vous fait du bien. Je pense que il y a des belles relations, de belles communications avec des gens que vous aimez et qui comptent pour vous. On va aller tout de suite compléter. Ici, j'ai envie de compléter tout de suite. On parle d'amour. Ouais, ça vous fait du bien. Ça vous met dans un certain confort émotionnel, relationnel avec ce coussin. Ok. À l'intérieur de vous, comment ça se passe? À l'intérieur de vous, on a de la confusion, du doute. C'est pas évident. Hein. Votre enfant intérieur, il revient à la charge. Il revient à la charge. Il a besoin d'être consolé. Vous avez besoin d'être consolé, de vous faire du bien, d'adoucir les choses pour vous. Donc ça vous fait du bien, je pense. Hein. C'est vous. En fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression vous connaissez un moment un peu difficile là de détresse personnelle hein, à l'intérieur de vous. C'est un peu confus. Mais vous faites appel aux proches. Vous ne restez pas seul avec ça. Vous voyez vos proches et ça vous fait du bien. Donc, c'est une bonne énergie de sauvegarde, vous voyez. Alors, cette confusion, ce doute et cet enfant, j'aimerais bien une carte avec. On a le sécateur. Ouais, il y a des choses avec lesquelles vous avez envie de couper. Des choses du passé. On a vu plusieurs fois ce lien revenir là avec le 6 de coupe, une relation un peu pure comme ça, d'amour inconditionnel qui peut avoir trait à un enfant justement. Alors est-ce que certains d'entre vous ont une histoire avec, il y a un enfant dans l'histoire et il y a des choses difficiles à couper. Ça peut être un enfant, ça peut être un animal de compagnie, ça peut être, vous voyez, quelqu'un comme ça où l'amour, il est inconditionnel. Et il y a des choses qui sont peut-être difficiles à couper. Vous ne savez pas si vous devez couper ou pas, vous ne savez pas... En tout cas, il y a peut-être aussi pour d'autres des espèces de douleurs un peu anciennes, des traumas de quand vous étiez enfant qui créent chez vous la confusion, le doute, qui mettent ça là dans votre tête et vous avez envie de couper avec ce type de croyances et de choses à l'intérieur de vous. Ça travaille bien. Alors, je ne sais pas si ça va nous parler d'amour avec tout ça. Comment ça se manifeste concrètement? On retrouve cette abondance de tout à l'heure et le compromis. Donc, assurément, vous n'êtes pas seul déjà. Après, j'ai l'impression qu'on peut nous parler de choses qui seraient plutôt pro, vous voyez. Alors, attendez. Qu'est-ce qui se manifeste concrètement là avec cette abondance et ce compromis? L'abondance et le compromis. Est-ce qu'on peut avoir une carte? Sinon, je vais la chercher. J'ai l'impression que c'est celle-ci. C'est celle-ci. La tribu. Ouais, ce qui se manifeste là, c'est que vous n'êtes vraisemblablement pas dans une relation amoureuse, ou s'il y en a une, c'est pas elle qui compte le plus au début du mois. Ce qui compte le plus, c'est les gens qui vous entourent, la tribu, les gens avec qui vous vous engagez, avec qui vous négociez, avec qui vous faites votre compromis. Alors ça peut être la famille, hein. La tribu, c'est notre entourage qui compte en fait, hein, c'est les proches. Hein. Mais il y a vraiment abondance de ces gens et de cette confiance, une confiance qui s'établit encore plus ou qui se rétablit ou qui s'établit de façon tout à fait nouvelle. Mais il y a ici des choses qui sont agréables relationnellement. Ok, milieu de mois, une fois que vous avez vécu tout ça. Alors, dans quelle énergie est-ce que vous êtes? Consciousness. Vous êtes dans une forme d'élévation de votre conscience et on a la sexualité. Ça passe peut-être par le corps. Et peut-être que certains d'entre vous relient ce qui se passe au niveau spirituel et ce qui se passe au niveau sexuel. Comme si les deux faisaient un tout, ce qui est probablement le cas. Hein. Il y a plein de gens qui parlent de sexualité sacrée. J'ai l'impression qu'il y a de ça là. Vous êtes dans une énergie de sexualité sacrée. Vous lâchez un peu le travail. Elle est tombée à l'envers. Vous lâchez un petit peu le travail, ça vous fait du bien. Attendez, excusez-moi. Hop, voilà, j'ai eu une sonnerie. Tchac. Ça vous fait du bien. Là, vous vous tournez un peu plus vers vous-même au niveau relationnel. Vous lâchez un petit peu le travail et vous essayez d'être connecté avec une personne physiquement, connecté physiquement. Dans votre tête, à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se manifeste? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons le nettoyage profond. Superbe.
certaines disputes, peut-être que c'est des disputes internes, hein, peut-être que vous avez des contradictions internes, un climat difficile et la parole et le besoin d'en parler peut-être, hein. Alors avant, à mon avis, d'en parler avec quelqu'un, vous essayez de mettre les mots à l'intérieur de vous. Il y a un nettoyage en fait de votre, je dirais qu'il y a un nettoyage de votre langage intérieur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Les mots qu'on dit à l'intérieur de nous et notamment en ce qui nous concerne nous-mêmes, hein, ça revient au jugement et à la projection qu'on voyait tout à l'heure, hein, ces jugements qu'on porte sur soi-même, les mots négatifs qu'on utilise sur soi, les projections qu'on a de soi-même et qui sont parfois négatives, hein, pas toujours positives. C'est comme s'il y avait l'idée d'un nettoyage profond de ce langage intérieur que vous avez vis-à-vis de vous-même par moment, afin de revenir à un langage qui soit un peu doux avec vous-même. Vous voyez? Ça, c'est super. Est-ce qu'on peut compléter là ce nettoyage profond, dispute et parole avec une carte? Allez, hop, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui vivent ça là? Le nettoyage profond, dispute, parole. Est-ce que tu peux avoir une carte? C'est celle-ci. Et nous avons le chat pour retrouver une tranquillité intérieure, une sérénité intérieure. Donc ça, c'est super. Il y a une belle sérénité qui revient. Magnifique. Comment ça se manifeste concrètement? Qu'est-ce qui se manifeste? Ben déjà, il y a une belle transformation. Et on a le changement qui est venu avec, bon, qui est à l'envers. Mais il y a peut-être une petite résistance à la transformation. Ce qui se manifeste, c'est que ça évolue. C'est en train de bouger. Et ce que vous voulez aussi, si vous voulez, c'est qu'il y ait un vrai changement. C'est que ce ne soit pas de nouveau les mêmes choses qui se représentent, qu'il y ait véritablement une évolution dans le concret. Parce que ici, on a la notion de cycle, et un cycle, finalement, ça se représente des fois. Vous voyez, ici, on a un peu la roue de fortune aussi. On a les saisons, mais on a aussi la roue de fortune. Et la roue de fortune nous parle de cycle et du fait que certaines choses se représentent à nous, et se représentent à nous, et se représentent à nous tant qu'on ne les a pas réglées. Ici, je pense qu'il y a l'idée d'avoir réglé quelque chose. Vous voulez vraiment arriver à régler quelque chose et que dans le concret, ces choses-là se transforment bel et bien, qu'elles prennent vraiment une nouvelle forme. Alors, est-ce que c'est amoureux, relationnel? Est-ce que c'est dans certains de vos projets? I don't know, vous me direz. N'hésitez pas à me dire avec un petit mot. À la fin du mois, quelle est votre énergie? Dans quel état vous êtes? Alors, trimestre en cours et maison. Vous savez, vous sentez qu'il y a des choses à faire en lien avec votre habitation possiblement, ou avec un lieu en tout cas, ou avec votre intérieur personnel, vraiment l'intérieur de vous, qui a un travail à faire, qui est sans doute lié aussi à ce changement, hein. Vous sentez bien qu'il va y avoir besoin de laisser un peu de temps, que vous n'allez pas pouvoir tout faire en un jour. Est-ce qu'on peut compléter ce trimestre et la maison? Ouf, il y en a beaucoup. Trop. Il y en a 4 en tout, non, 4 ou 5, c'est trop. Avec une seule carte. Voilà. La maladie. Alors, il y a peut-être le besoin de rester un peu chez soi pendant un temps. Alors, elle est sortie un peu de travers, donc c'est pas forcément que vous êtes pleinement malade, mais il y a peut-être besoin d'un temps où on revient chez soi. Peut-être que votre énergie là, pour un trimestre, donc je dirais jusqu'à février, vous voyez, c'est ok, je prends soin de moi, je me soigne, je soigne mon bien-être chez moi. Je soigne mon chez moi aussi. Je soigne le lieu dans lequel je suis pour pouvoir y être bien. À l'intérieur de vous, comment ça se passe? On a de la tristesse, peut-être qu'il y a un changement de lieu et qu'il y a ça crée quand même une petite tristesse. Et l'hérédité. Peut-être que, on va aller compléter avec une carte. Peut-être que quelque chose se rejoue d'ancien. J'ai l'impression que c'est celle-ci. La méduse. Quelque chose qui vient vous piquer, quoi. Il y a quelque chose là à l'intérieur de vous qui vient vous piquer, comme pour faire sortir la dernière tristesse et comme pour laisser se libérer des tristesses qui peut-être n'ont même pas véritablement trait à ce que vous croyez, mais qui peut-être, en fait, la méduse, c'est comme un provocateur. Elle va venir provoquer, piquer pile là où il faut pour que la tristesse se libère. Et cette tristesse, elle fait un nettoyage sur quelque chose d'ancien, sur une relation peut-être
familial, sur une perte, sur... alors peut-être qu'il y en a aussi qui perdent quelqu'un et qui ont un héritage. C'est aussi une éventualité, quelque chose d'un peu soudain. Un empoisonnement, je sais pas, il peut y avoir, enfin je dis un empoisonnement, le truc morbide. Non mais parce que la méduse, c'est ça, c'est une espèce de poison quoi, qu'elle balance et qui est un peu... Après il y a le côté électrique aussi, ça pourrait être de l'électricité. Peut-être qu'il y a une perte ici de quelqu'un, mais j'ai plus l'impression quand même, vu qu'on parle de ce qui se passe à l'intérieur de vous, que c'est une part de vous en fait qui est piquée, comme je vous disais, et comme un coup un peu brusque qui vient piquer pile là où il faut pour que ça se nettoie. Et comment ça se manifeste concrètement à la fin du mois? On a l'amour de soi, c'est super, vous êtes obligé de travailler sur l'amour de vous. Et cet arbre qui était totalement dénudé est ici totalement flamboyant. Donc, il y a l'amour de vous parce que c'est comme si vous vous sentiez bien de nouveau dans votre tribu. Hein, on retrouve la notion de tribu. Vous sentez aimé, vous aimez vous. Il y a un joli parcours qui est fait et vous êtes capable, vu que ça se passe à l'extérieur, si vous voulez, cet amour de vous, il est aussi manifesté par les gens qui vous entourent. Je pense que là, vous recevez des manifestations d'amour de gens qui vous disent qu'ils vous aiment. Et alors, est-ce qu'on peut compléter cet amour de soi avec la famille, avec une carte? Amour de soi et famille, avec une carte, elle est là. On a le petit cœur. Oh, alors ça peut être quelqu'un où c'est pas un amour fou, mais c'est un amour doux. Ça peut être quelqu'un aussi comme un enfant. De nouveau, vous voyez, quelqu'un qui vous aime sincèrement, de votre famille ou vraiment de votre famille d'âme ou de vos très proches, et qui vous le dit et qui vous rassure et qui vous entoure. C'est très joli. C'est très joli. Allez, on va aller voir un peu avec une dernière carte là. Quel est votre parcours au niveau de votre cœur ce mois-ci? Ce parcours de votre cœur là, qu'est-ce que vous travaillez? Qu'est-ce que vous apprenez? Qu'est-ce que vous travaillez? Qu'est-ce que vous apprenez? Ouf, il y en a beaucoup. La porte de l'union sacrée, c'est ici. Ouais, c'est aussi l'occasion pour vous d'entrer vraiment dans une union sacrée. L'esprit tutélaire, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. J'aurais tendance à dire que c'est un esprit qui nous apprend des choses. C'est l'occasion d'un apprentissage, mais peut-être que c'est pas ça. J'irai voir. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à le compléter pour les gens que ça intéresse. Et enfin, nous avons le front abîmé. Là, il y a de la fatigue. Il y a de la fatigue. Vous portez une forme de fatigue qui a besoin d'être soulagée là. Il y a besoin d'un allègement. Et oui, parce qu'il y a un ennemi intérieur. Vous êtes votre ennemi, mais il y a un gros nettoyage de votre rapport avec vous-même ce mois-ci. On le voit. Hein, on le voit. Vous êtes votre propre ennemi quand vous êtes... notamment quand vous ne respectez pas votre besoin de repos. Et allez, une dernière carte pour l'amour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'accepte de me dévoiler. Superbe. Dans le relationnel, on vous conseille d'accepter de vous dévoiler et je perds ma peur de perdre. Oui, vous accepterez d'autant plus de vous dévoiler si vous acceptez aussi votre peur de perdre et que vous la lâchez et que vous arrêtez d'avoir cette peur tout le temps. Je suis interdépendant et autonome. Elle est aussi sortie pour les Capricornes. Il y a cette idée d'être à la fois en lien, dans de très beaux liens. Je les mets au pluriel parce que c'est pas nécessairement qu'avec une personne et c'est pas forcément que amoureux. Mais voilà, d'être dans de très beaux liens et en même temps d'être très autonome. C'est d'accepter pleinement que le lien existe et en même temps d'être hyper ok sur le fait que vous restez vous-même et ça vous dénature pas en fait. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. C'est très riche, il y a eu plein de choses. Et je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Et on va vérifier de qui il s'agit. De qui s'agit-il? Des béliers. Les béliers, ce tirage était pour vous. Voilà les béliers. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite plein de belles choses. Au revoir.